Sous un soleil de plomb, des centaines de lycéens gabonais en colère. À l'origine de la grogne, des nouvelles conditions d'attribution de bourses d'études au Gabon. Depuis lundi, lycéens et collégiens du pays manifestent contre le durcissement des conditions d'attribution de bourses d'études qui fixent désormais l'âge requis à 19 ans et une moyenne de 12 sur 20 minimum au baccalauréat contre une moyenne de 10 et 21 ans d'âge auparavant. Ça, c'est un problème. Moi, j'ai 21 ans. Supposons que j'ai peut-être, j'ai 17 au bac, c'est un exemple. Mais j'ai plus de 19 ans, je ne peux pas avoir la bourse. C'est complètement médiocre ces décisions. C'est nul, je vais le dire, je vais me permettre de le dire. Dans la rue, les parents regardent d'un œil inquiet leurs enfants défiler. C'est une situation assez compliquée. L'État, d'un côté, veut valoriser la compétence. L'État veut valoriser les plus méritants. D'un autre côté, c'est des familles démunies qui vont prendre un coup parce que certains, quand l'enfant arrive à l'université, c'est un soulagement pour des bourses faibles. En réponse à la grogne des élèves, le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Michel Menga Messon, tente d'apporter des explications. Mais retenez que ce qui se passe là, c'est issu des États généraux. C'est pour ça que je vous l'ai dit. La décision des bourses là, elle émane des États généraux de l'éducation. C'est pour ça que je vous l'ai dit. Le Premier ministre Julien Kogué défend cette nouvelle mesure en invoquant un climat économique délétère. Face à cette contestation qui ne faiblit pas, le gouvernement a suspendu les cours sur toute l'étendue du territoire. Ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. Je ne sais pas jusqu'où ces gens vont aller. Quand on pense qu'ils ont atteint le fond, on se rend compte qu'en effet, ils ont encore la pelleteuse et ils continuent à creuser. Ils ont volé le Gabon comme si le Gabon allait disparaître demain. Et c'est toujours à la population de payer le prix fort. Les conditions de vie ne font que se dégrader. Vous-même, vous le sentez sur place. Vous avez de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. On veut licencier les fonctionnaires. On veut prélever sur leur salaire. On augmente le carburant. Les Gabonais sont pressés de toutes parts. Pas d'école, pas d'hôpitaux. Alors que le système scolaire a été laissé à l'abandon depuis Kalakala. Maintenant, on veut dire aux enfants que pour avoir la bourse, il faut avoir le bac avant 19 ans. Il faut avoir 12 de moyenne. Mais on sait très bien que ces conditions-là, beaucoup d'enfants ne peuvent pas les remplir, pour ne pas dire la majorité des enfants. Et franchement, avec les revenus que notre pays a, tous les enfants gabonais devaient avoir la bourse depuis la maternelle jusqu'à l'université, quel que soit leur âge, quelle que soit leur moyenne. Donc aujourd'hui, ce sont les mêmes qui volent et c'est toujours le peuple qui doit payer parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont le totem de l'impunité. Ils sont convaincus qu'on ne peut rien leur faire parce qu'ils envoient l'armée, la police, dont les enfants apprennent dans les mêmes conditions minables pour venir mater les autres enfants qui veulent réclamer leurs droits. C'est pour cela que je fais cette vidéo, pour soutenir ces enfants-là qui ont décidé de prendre leurs responsabilités, de dire non, on ne peut pas détruire notre avenir à ce point-là. La seule solution que nous avons pour nous faire entendre par ces gens, c'est de descendre dans la rue, c'est de leur dire que nous ne sommes pas d'accord. Et le monde entier verra que le peuple gabonais n'est pas ce peuple de lâche comme on veut le faire croire. C'est un peuple fort, c'est un peuple brave qui a toujours su réclamer ses droits, mais qui malheureusement n'a pas souvent été entendu. Je salue la mobilisation des jeunes et je veux encourager les parents à soutenir leurs enfants. Parce que si les enfants n'ont plus de bourse, c'est vous-même aussi qui êtes en difficulté. Donc ne laissez pas vos enfants seuls dans la rue. Ne laissez pas les policiers leur mettre des gaz lacrymogènes pendant que vous êtes à la maison. Rejoignez les enfants, les fonctionnaires, rejoignez-les. Tous ceux qui ont des revendications contre ce régime, c'est le moment de vous lever et d'aller rejoindre les enfants qui aujourd'hui montrent l'exemple. Je suis de tout cœur avec vous. Si je pouvais me téléporter au Gabon, je le ferais. Malheureusement, je ne le peux pas. Mais mon cœur est avec vous et je vous soutiens amplement. On est ensemble et on ne lâche absolument rien. Tôt ou tard, nous vaincrons et il vaut mieux tôt que tard. Peu importe la durée de la nuit, l'aurore se lève, le jour sublime est en train de monter. Alors ne lâchons absolument rien. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Merci. L'annonce cette semaine de nouvelles conditions d'obtention de la bourse pour les élèves du secondaire a suscité des réactions du côté des collégiens et lycéens gabonais. Parmi eux, les apprenants du lycée technique Omar Bongo. L'enseignement général n'est pas pareil que l'enseignement technique. Dans l'enseignement général, ils ont à peine 8 à 10 matières. Chez nous, au lycée technique, nous avons de 12 jusqu'à 17 matières. Et nous supplions Madame le ministre d'avoir une compassion pour nous suite aux critères de la bourse. C'est vrai que nous recherchons l'excellence,
Mais ce n'est pas à partir du deuxième trimestre que le message va sortir comme ça que boum, il nous faut à partir de 11 de moyenne pour avoir la bourse. Si on nous avait préparé psychologiquement depuis le début d'année qu'il nous faut 11 de moyenne pour avoir la bourse, là d'accord. Avoir de bonnes moyennes et viser l'excellence n'est pas une première au Gabon. Pour Séraphine Bouilly, ancienne élève du lycée technique Omar Bongo, les moyennes exigées aujourd'hui pour obtenir la bourse restent réalisables. Il est nécessaire pour nous quand même de prôner l'excellence. Prôner l'excellence, ce n'est pas une impossibilité. Il faut que le Gabonais s'affirme. Les Gabonais sont intelligents. Ça a été toujours rude pour nous, élèves de l'enseignement technique. C'est rude parce qu'avant, les textes exigeaient, vous avez 12 en enseignement technique et vous deviez avoir 10 en enseignement général pour valider votre année. Selon la nouvelle mesure annoncée par le gouvernement gabonais, seuls les élèves ayant une moyenne supérieure ou égale à 12 sur 20 au premier cycle et 11 sur 20 au second cycle pourront avoir la bourse. Si les critères pour obtenir cette petite motivation financière ont connu une évolution, la moyenne de passage demeure à 10 sur 20. Bonsoir. Et comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Madame Laurence Ndong, le président par le biais du CTRI, annonçait lors de ses tout premiers communiqués le retour des bourses aux élèves en République gabonaise. Une décision prise sous d'anciens textes juridiques. Aujourd'hui, on parle de 12 sur 20. Disons, pour prôner l'excellence. Qu'est-ce qui justifie ce retournement de veste? Était-ce là des discours populistes? Il faut déjà dire que ce n'est pas sur d'anciens textes parce qu'il existe un arrêté, donc on a eu un décret qui a été adopté par le gouvernement qui fixe les modalités d'obtention de la bourse au secondaire et au supérieur. Et ensuite, il y a un arrêté qui a été publié au journal officiel, là du début du mois de janvier, et qui donc est mis à la disposition et qui fixe les modalités. Alors, le président a annoncé c'était l'une des premières mesures qu'il a annoncées, c'est le rétablissement des bourses. Mais il faut comprendre que cette mesure de rétablissement de bourses aux élèves du secondaire, suite au respect de la parole donnée par le président du CTRI, s'inscrit dans le cadre d'une politique globale d'amélioration du système éducatif de notre pays. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Pourquoi en 4 mois, est-ce que ce n'est pas trop tôt? Il n'aurait peut-être pas dû laisser l'année terminée pour parler de prôner l'excellence d'ici l'année 2025? Alors, il faut comprendre qu'est-ce qui sous-tend qu'est-ce qui sous-tend les bourses? Lorsque le CTRI prend le pouvoir, notre pays est dans un état critique. Notre pays est en proie à une gouvernance scabreuse que nous avons tous dénoncée et on a d'innombrables chantiers qui sont ouverts et qui sont chacun utiles à l'amélioration de vie des conditions des Gabonais. Et on a bien vu que l'amélioration de ces conditions de vie, c'est la priorité du président de la République. Alors, lorsqu'on sait qu'il y a des élèves en difficulté et que on veut améliorer les conditions de vie de tout le monde, on rétablit ce droit, on rétablit les bourses. J'étais en train de vous dire que ce rétablissement des bourses, en fait, rentre dans une politique globale d'amélioration du système éducatif. Dans cette politique globale, il y a 3 points. Le premier point, c'est le renforcement du personnel enseignant par la mise à disposition de 1200 postes budgétaires. Donc, on n'est pas dans le populisme. On est arrivé, notre système éducatif a connu des difficultés suite à des défauts de mise en œuvre de politiques adéquates. On n'a pas mis l'argent là où il fallait. On a gelé les recrutements au niveau de l'éducation, comme dans toute l'administration publique. Le président, dans cette politique globale de remise à niveau de notre système éducatif, décide de réembaucher. On a 1200 postes budgétaires qui sont mis en place. On a la réalisation d'investissements structurants par la réhabilitation, la construction, l'équipement des écoles et des salles de classe. On les voit. On a, par exemple, l'école préscolaire de l'Alala. Je vais finir. Et donc, on a aujourd'hui des établissements qui ont été inaugurés. Dans ces nouveaux établissements qui sont inaugurés, il y a des laboratoires, des CDI, des centres multimédia. Donc, on va vers une direction. Et le troisième élément de cette politique globale d'amélioration du système éducatif, c'est l'incitation à la performance scolaire par le rétablissement de bourses dans le secondaire avec des critères fixés par arrêté et qui sont, il y a 3 critères. Il y a le critère de nationalité, il y a le critère de la nature de l'établissement
D'abord, il y en a même 4. Il y a l'assiduité et la bonne conduite, et ensuite la moyenne obtenue. Donc, on voit bien là que nous sommes dans ce qu'on a appelé notre sort vers la félicité. Lorsque nous disons c'est enfin notre sort vers la félicité, pour le CTRI, c'est pas un slogan, c'est un objectif à atteindre. Et cet objectif en matière d'éducation, s'inscrit à la fois dans la mise à disposition des postes budgétaires, dans la réhabilitation, la construction, l'équipement des écoles. Tout ça est en cours en 4 mois seulement. Et on dit en 4 mois seulement, s'il vous plaît, la bourse était supprimée depuis 2017. L'actualité nationale, reste finalement dominée par ces mouvements d'humeur. On a vu via les réseaux sociaux des élèves à l'intérieur du pays qui malheureusement, le mouvement d'humeur à cause justement de cette mesure. Quelle est la position aujourd'hui du gouvernement? Les mouvements d'humeur, c'est quoi? C'est que le CTRI est là seulement depuis 4 mois. Exact. En 4 mois seulement. Il y a besoin de faire évoluer les mentalités. D'accord. En 4 mois seulement, il faut comprendre que on part des bourses qui étaient supprimées. Le CTRI prend le pouvoir dans un contexte de crise financière. Dans un contexte où le pays manque quasiment de tout. Il faut même prioriser des priorités. Il nous faut mettre à disposition de l'eau, de l'énergie, l'eau potable, l'énergie pour l'ensemble des populations. Nous avons vu récemment les pluies d'octobre et de novembre. Le pays, l'arrière-pays s'est littéralement effondré. Toutes les routes se sont effondrées. Il y avait des inondations partout. Il faut répondre à ces besoins-là. Mais dans le même temps, malgré la crise, parce que l'éducation est une priorité pour le président de la République, il décide quand même de rétablir les bourses dans le but de créer une émulation, et donc parce que ça fait partie de la politique globale d'amélioration de notre système éducatif. Ne faisons pas croire au monde entier que les élèves gabonais ne sont pas capables d'avoir 12 de moyenne. Même lorsque c'était 10, il fallait quand même avoir ce 10, et tous les élèves ne l'avaient pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des efforts pour ramener notre pays à l'équilibre. Et pour ramener le pays à l'équilibre, chacun doit faire l'effort. Chacun doit payer le prix à son niveau. Le gouvernement paye le prix. On a vu pour la première fois au Gabon un gouvernement divisé quasiment de moitié. C'est pour on a réduit le train de vie de l'État pour épargner de l'argent. On a réduit le nombre de parlementaires. C'est pour épargner de l'argent. On a réduit les émoluments des parlementaires. Tout ça, c'est pour garder de l'argent, et cet argent qui est mis de côté est réinvesti ici aujourd'hui dans le fait d'attribuer des bourses. Qu'est-ce qui sera fait justement pour que ces conditions, les conditions d'études de nos enfants soient améliorées et que ceux-là puissent bénéficier et sinon avoir des 12 de moyenne que vous demandez aujourd'hui? Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, il y a des élèves qui ont 12. Il y a des élèves qui ont 12. Il faut comprendre que le CTRI est là depuis 4 mois seulement. Il faut regarder la loi des finances de 2020. La loi a été souvent reprise par le président, effectivement. Mais bien sûr, en 4 mois seulement, le CTRI n'est pas responsable de l'état dans lequel il a trouvé le pays. Bien au contraire, notre pays était dans un état de déliquescence. Et les militaires, par leur pragmatisme, ont décidé de mettre fin à cela, et on récupère un pays dans lequel tout est à refaire. Et dans ce contexte-là, il faut bien que chacun fasse un effort pour que notre pays retrouve l'équilibre budgétaire. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas en 4 mois que l'on va rattraper tout ce qui n'a pas été fait en 14 ans. Donc laissez-nous en 4 mois seulement, on peut saluer tout de même le rétablissement des bourses en 4 mois. Madame la ministre, il se dit qu'autrefois vous aviez une position, une bourse sans critères. C'est justement ces archives qui circulent dans les réseaux sociaux. Quelle est votre position aujourd'hui? Alors, si l'on ne considère pas le contexte dans lequel on parle, c'est faire preuve de mauvaise foi. Exact. Dans le passé, j'ai vu cette vidéo, elle a été faite en 2019. On partait d'une condition où il y avait des bourses et on supprimait la bourse pour des raisons iniques. Parce que nous avions un régime que nous décrions tous, qui était axé sur la malgouvernance, où les ressources de l'État n'étaient pas investies pour le développement des populations. Et nous avions dit que plutôt que de supprimer les bourses, on devrait plutôt supprimer la malgouvernance. Et que dans ce contexte de malgouvernance, c'était malvenu de demander des efforts aux uns quand les autres se contentaient simplement de détourner l'argent qui devait revenir à tous. Voilà le contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tout à fait différent. On part d'un
contexte où la bourse était supprimée et on l'a rétablie. Le contexte que je dénonçais à l'époque, on partait de l'existence des bourses à leur suppression. Aujourd'hui, on part de la suppression au rétablissement. Dans un contexte de crise où le pays que le CT a récupéré, que le gouvernement a récupéré, est en crise financière parce qu'il a été mal géré et qu'aujourd'hui, nous devons rétablir l'équilibre budgétaire. Et pour rétablir cet équilibre, chacun doit faire un effort. Et l'effort qui est demandé aux parents d'élèves aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent bien que les efforts qui sont faits, c'est pour d'abord aider les enfants. Et c'est pour créer l'émulation douce de moyenne. La méritocratie. On peut l'avoir. Donc, c'est pas tant... On va pas dire méritocratie en tant que telle, parce que quand on parle de méritocratie au Gabon, les gens ont l'impression qu'on est en train de sanctionner qui que ce soit. Ce n'est pas une sanction. Le rétablissement de la bourse dans les conditions dans lesquelles nous sommes, en 4 mois seulement, en période de crise, témoigne de la priorité que le président de la République et le gouvernement accordent à l'éducation. Une décision prise qui était très salutaire au départ, mais qui aujourd'hui se voit être une pilule mal avalée. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces Gabonais qui nous regardent aujourd'hui? La pilule, faudrait pas s'appuyer sur le fait qu'elle est mal avalée. Il y a différentes positions. Il y a des incompréhensions. Il y en a qui sont d'accord avec, qui comprennent parfaitement où va le gouvernement et qui sont d'accord. Parfois, ceux-là sont les plus silencieux, ils ne font pas de bruit. Ceux qui parlent aujourd'hui, nous sommes là pour faire œuvre de pédagogie. D'où ma présence sur ce plateau aujourd'hui, pour les emmener à bien réaliser que c'est un effort, j'ai envie de dire, de guerre pour relever notre pays. On aurait pu aussi laisser comme ça sans avoir établi les bourses. Il y en a qui disent il faut que le système éducatif soit performant. Mais dans combien d'années nous aurons atteint un système éducatif aussi performant qu'on le veut quand on voit d'où on vient, quand on voit tous les manquements qu'il y a. On se dit dans cette situation de crise, nous allons dans notre politique globale d'amélioration du système éducatif, en plus de la mise à disposition des postes budgétaires, en plus de la réhabilitation, de la construction, des salles de classe, du matériel qui est mis à disposition, des investissements qui ont commencé à être faits en 4 mois seulement, nous allons inciter les élèves à travailler parce que nous voulons, dans un élan de patriotisme aussi, les sensibiliser et sensibiliser les parents en leur disant l'effort qu'ils font pour avoir 12 de moyenne, c'est pas d'abord pour la bourse, c'est pour eux-mêmes, c'est pour être encore meilleurs dans ce qu'ils font, c'est pour être brillants. Et puis la bourse n'est pas figée. On peut avoir 12 de moyenne ce trimestre et ne pas avoir 12 le trimestre d'après, comme on peut avoir 10 au premier trimestre et avoir 12 au second trimestre. On ne devrait pas chipoter sur une affaire de moyenne, pas dans les conditions dans lesquelles notre pays, pas dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec tous les efforts que fait le CTRI en 4 mois seulement pour remettre notre pays sur les bons rails. Doit-on s'attendre à ce que la bourse soit payée dans les nouveaux critères qui sont dorénavant établis? Il y a un arrêté, il y a un décret qui a été adopté en Conseil des ministres, qui est publié. Il y a un arrêté qui est signé, qui est publié. Les conditions de la bourse seront celles-là, parce que ça obéit aussi à une planification budgétaire. Donc, le paiement imminent, alors, finalement? Mais bien sûr, la ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé. Il faut savoir que les bourses au secondaire aujourd'hui, pour l'année 2024, vont nous coûter 12 milliards. Les bourses à l'université vont coûter 80 milliards. La restauration universitaire, ça fait 4 milliards. Donc, ça fait en gros 96 milliards, presque 100 milliards qui ont été budgétisés pour les bourses du secondaire et du supérieur. C'est un effort qui est fait en période de crise, en période où nous avons des arriérés de paiement de la dette. Nous avons besoin de mettre l'eau et l'électricité partout. Nous avons un déficit en logements sociaux. Le président récemment est allé visiter des familles gabonaises qui vivaient à la déchetterie de Mindoubé. On les a relogés à Bikele. On ne peut pas faire un procès au président de la République, au CTRI, qui montre autant d'intérêt à améliorer les conditions de vie des Gabonais parce qu'ils ne suppriment pas la bourse. Ils rétablissent une bourse qui est supprimée depuis 2017 dans un contexte de crise. Et on demande à chacun, dans un élan patriotique, de faire un effort pour que notre pays revienne à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement a fait cet effort-là. On a réduit le gouvernement. Les ministres d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes émoluments que les ministres d'hier. C'est leur participation à l'effort de guerre. On a réduit la taille du Parlement. Tout le monde a vu que les émoluments du Parlement ont été réduits. C'est leur participation à l'effort de guerre. Nous participons
luttons tous pour que notre pays connaisse enfin cet essor vers la félicité. Et ceux qui vont porter définitivement cet objectif du CTRI, ce sont nos enfants. Alors qu'ils comprennent que nous leur donnons la bourse à 12 de moyenne pour qu'ils s'élèvent vers la félicité. Au premier cycle et 11 de moyenne au second cycle. Ça veut dire que il faut également souligner, Madame le ministre, qu'on parle bien de conditions d'attribution de bourse et non de conditions de passage. Ça, il faut bien faire la distinction. Ce sont les conditions d'attribution simplement de la bourse. Donc c'est 11 au second cycle, 12 au premier cycle. Et c'est atteignable. Et cela est fait dans un élan de solidarité nationale et dans le cadre d'une politique globale en matière d'éducation. Et cette mesure, les conditions d'attribution de bourse sont là pour créer un élan, une émulation et faire en sorte que nos enfants comprennent aussi que dans la vie, il y a des choses qui se méritent et elles se méritent à travers l'effort que l'on fournit. Merci à vous, Madame le ministre. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement. J'étais avec Jerry Bogo-Bevigou pour parler des nouvelles conditions d'attribution de bourse en terre gabonaise. Et notre dernière invitée sur ce journal était bien Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. Merci à vous.